Mais d'autres attribueraient la génération de la pauvreté au colonialisme, à l'impérialisme, à l'exploitation économique. Comment gérez-vous ces arguments? Eh bien, dans la mesure où ces arguments sont pris au sérieux, vous pouvez simplement regarder les preuves. Dans la mesure où ce sont des arguments purement politiques, ils disent ce que les gens veulent entendre. Il y a évidemment des gens qui préféraient entendre ça. Parce que si vous pensez que c'est le problème, alors il n'y a pas de solution plus rapide. Mais il y a une solution plus satisfaisante émotionnellement et moralement, à savoir combattre les exploiteurs et ainsi de suite. Si vous regardez le type... Je ne vais pas assez commenter cette vidéo parce qu'elle est déjà très longue. Mais ce qu'il dit ici, c'est ce que nous disons tout le temps. Attribuer la richesse ou la pauvreté des pays africains au pillage économique des Européens, c'est un mensonge mais qui permet de déculpabiliser les Africains. Il suffit de regarder les chiffres du commerce international, vous verrez que l'Afrique ne représente rien. L'Afrique n'a pas besoin des gens qui passent leur temps à les expliquer pourquoi ils sont dans la merde, mais comment nous allons en sortir. Écoutez le reste de la vidéo, je ne vais plus couper. Si vous regardez le tiers-monde par exemple, les parties du tiers-monde où les puissances impérialistes sont arrivées étaient typiquement les parties les plus avancées. Elles étaient les plus prospères. Même si elles n'étaient pas quand elles sont arrivées, elles sont devenues les parties les plus prospères. Les parties du tiers-monde que les impérialistes n'ont jamais touchées sont presque sans exception les endroits les plus pauvres de cette terre. Donc vous ne trouvez aucun exploit ni aucune explication à la pauvreté et au colonialisme. L'inverse peut-être? Oh, absolument. Lorsque les Romains, par exemple, ont envahi les îles britanniques, ils ont conquis la partie sud de la Grande-Bretagne, mais n'ont jamais conquis l'Écosse. Et pendant les siècles qui ont suivi, peut-être pendant un millier d'années, l'Écosse est loin derrière l'Angleterre en matière de développement économique et culturel. Alors que l'Angleterre avait l'avantage d'être liée à l'ensemble de la civilisation romaine. Et tout ce qu'elle a créé, dans une certaine mesure, s'est transmis aux Britanniques. Cela ne veut pas dire que les Britanniques étaient heureux de la présence des Romains. Vous savez, un millier d'années plus tard, Churchill pourrait dire que nous sommes tous londoniens, mais c'est un millier d'années plus tard. Et Churchill n'a pas eu à vivre ce que ces gens ont vécu. Donc je ne dis pas que c'est bon pour les gens qui étaient là. Mais à plus long terme, bien sûr, l'Angleterre est devenue ce qu'elle est parce que les Romains sont venus et l'Écosse s'est finalement développée qu'après que l'Angleterre a conquis l'Écosse et que la culture qui s'y est développée s'est répandue en Angleterre et en Écosse également. Vous avez écrit que pour être un partisan des pauvres, vous devez d'abord être un partisan de la vérité. Se rapproche de la vérité sur les sources de production de la richesse. Qu'est-ce qui crée la richesse? Oh, les compétences, les traits de caractère des êtres humains et une sorte d'organisation disciplinaire, l'esprit d'entreprise. Encore une fois, il n'y a pas la moindre raison de s'attendre à ce que ces divers facteurs, il y en a beaucoup d'autres, soient distribués de façon aléatoire. Chaque groupe a sa propre histoire, son propre cadre géographique dans lequel il se développe, etc. Ce serait un miracle absolu si tous ces facteurs étaient les mêmes dans tous les groupes. Et nulle part dans le monde, nous les trouverons même approximativement identiques. La différence de revenus entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis, par exemple, est très courante dans le monde entier. C'est à peu près la même chose que la différence entre les Juifs, séfarades et ashkénazes en Israël. C'est plus petit que la différence entre Chinois et Malais en Malaisie. C'est beaucoup plus petit que la différence entre les Indiens d'Afrique en Afrique de l'Est. Et vous pourriez continuer encore et encore à travers l'histoire et autour du monde. Je ne trouve nulle part cette distribution égale des revenus ou cette distribution égale des personnes dans les professions ou les institutions dont les gens parlent comme d'une sorte de norme qui existerait s'il n'y avait pas de discrimination institutionnelle. Vous semblez relier la création ou l'absence de richesse, c'est-à-dire la pauvreté, à une sorte de capital humain que les groupes transportent avec eux. Ce capital humain est-il hérité ou acquis? Oh, acquis, parce qu'à différentes périodes de l'histoire, vous trouverez un groupe racial avec des siècles d'avance sur un autre, et puis 1000 ans plus tard, ce sera l'inverse. Les Juifs et les Égyptiens seraient un exemple classique, mais les Juifs étaient tenus en esclavage à l'époque des pharaons, et il est clair que l'Israël d'aujourd'hui est beaucoup plus avancé que l'Égypte. Vous pourriez trouver beaucoup d'autres types d'inversions de ce genre si vous regardez dans l'histoire. Rien qu'au sein de la communauté européenne, la Grande-Bretagne a été très facilement conquise par une force relativement faible de Romains à l'époque de l'Empire romain. Il est clair que l'Angleterre a devancé l'Italie depuis des siècles, et de beaucoup. Qu'est-ce qui semble être critique dans l'équation du capital humain et dans l'acquisition du capital humain? Est-ce l'éducation? Parfois, l'éducation peut apporter une contribution. Je pense que c'est largement surestimé de la plupart des cas, et particulièrement en ce qui concerne les pays sous-développés, et dans une certaine mesure, les groupes qui sortent tout juste de la pauvreté dans un pays donné. C'est-à-dire que si vous avez une éducation vraiment formelle, vous pouvez créer l'attente d'un énorme avantage économique, d'un énorme droit au pouvoir et aux privilèges, etc. Ce qui peut avoir un impact négatif dans le sens où il y a des gens dans des endroits comme l'Inde, l'Indonésie et la Malaisie qui ont acquis un certain niveau d'éducation, mais parce que cette éducation est si rare dans leur pays, ils n'accepteront plus de nombreux types d'emplois qui exigent qu'ils travaillent avec leurs mains. Et cela inclurait même les ingénieurs. Vous voyez, qui veulent s'asseoir derrière un bureau et regarder les plans et qui ne veulent pas rester dehors et mettre leurs bottes dans la boue pour superviser la construction du bâtiment. Si nous avons ce genre d'attitude et que vous créez simplement un sentiment de droit sans un ensemble correspondant de compétences pour générer la richesse nécessaire pour le rembourser, alors cela peut être un facteur négatif dans la croissance du pays.